Bonjour à tous. Les syndics du district se rebiffent contre le canton, objet de leur courroux, l'argent, avec la réforme de l'imposition des entreprises et la péréquation financière. Ils ont signé une résolution, les 47 syndics du district, la semaine dernière, intitulée « Le canton veut-il tuer la poule qui fait l'œuf ?» Voilà, le temps est donné. On en parle avec nos deux invités, à commencer par Denis Jacquet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes syndic de Rolle, à vos côtés, Gérald Crétigny. Bonjour. Bonjour. Syndic de Gland. Gérald Crétigny, un premier élément d'abord. Expliquer le système d'abord de la péréquation financière. C'est un système de solidarité. C'est un système de solidarité qui permet effectivement de pouvoir... Il y a des communes dans le canton qui ont des contribuables avec des financements qui ont des capacités financières faibles, d'autres communes qui ont plutôt des contribuables avec des capacités financières élevées. Et il y a une péréquation, ce qui fait, en fait, c'est presque une espèce de règle de 3 où on essaye de répartir le financement pour que les communes puissent toutes assurer au minimum leurs charges. C'est en tout cas la loi, ce que prévoit la loi. Et les communes du district, clairement, sont des communes qui reversent de l'argent. Très largement. Oui. Un pourcentage, c'est même assez important au niveau cantonal. Oui, il y a 61% de la péréquation, finalement, est versée par les communes du district. Voilà, ce système de péréquation est le même, d'ailleurs, à peu de choses près au niveau de la Confédération. Et puis l'autre objet du courroux donc des syndics, c'est la réforme de l'imposition des entreprises, troisième du nom. Denis Jacquet, là aussi, on va rappeler juste les éléments principaux. C'est un taux d'imposition unique dès le 1er janvier prochain. Oui, absolument, et qui touche une grande partie des entreprises installées sur le territoire rolois. C'est un impact qui, est assez brutal, même si on était informé que ça allait entrer en matière. Pour corriger cette brutalité, on attendait quand même des mesures compensatoires du canton sur le plan financier, que nous attendons toujours. On nous parle de certains montants, mais on ne sait pas, dans la partie de ces montants, qu'est-ce qui nous reviendra réellement aux communes touchées. Et tout ça a un impact pour Rolle qui s'ajoute bien sûr à la décision de M. Trump de rapatrier les capitaux, les bénéfices des entreprises américaines. Oui, parce qu'on va préciser, Rolle, la particularité, c'est qu'il y a un certain nombre de multinationales qui ont leur siège dans votre commune. Oui, absolument. Donc tout ça se combine à un moment où évidemment, les investissements viennent d'être réalisés et nous devons bien sûr les assumer. Et donc, hausse d'impôt annoncée pour l'année prochaine à Rolle. Il faut être clair, il nous faudrait 8 points d'impôt juste pour pouvoir faire tourner notre ménage communal. C'était pas tout à fait le cas l'année passée puisqu'on avait déjà un déficit d'1 million, mais là il est carrément de 7 millions. Donc je ne me l'explique que par le fait que la RIE3 est mise en place et que ses effets se déclenchent. C'est compliqué pour le politicien que vous êtes, le syndic que vous êtes, d'expliquer à vos électeurs, à vos résidents, qu'en fait, ils vont devoir payer plus d'impôts, mais sans avoir de contrepartie finalement. C'est d'autant plus compliqué qu'on nous avait promis que la RE3 ne toucherait pas les ménages de ce canton. Or, je force est de constater que pour un certain nombre de communes, il y a un impact direct, même si des mesures compensatoires allégeront sur le plan social certains frais que les citoyens peuvent avoir sur le plan privé, mais je crois que l'un et l'autre ne compensent pas. Et cette situation contraste d'ailleurs avec celle de Gland, qui est concernée aussi. Mais par contre, à Gland, Gérald Crétigny, il n'y a pas de hausse d'impôt qui est annoncée pour l'année prochaine. Pourquoi ? Non, il n'y a pas de hausse d'impôt. À Gland, on a une situation qui est relativement saine. Alors, ça tient peut-être à l'histoire de la commune, au fait qu'on ait grandi effectivement très vite et qu'on ait toujours dû rester dans finalement des marges financières qui soient relativement restreintes. On a 65 millions de montants de budget. Par rapport à d'autres communes du district, c'est relativement faible. Et par rapport aux villes, c'est plutôt faible. Donc, on reste dans ce domaine-là. Néanmoins, alors si on parle en particulier de RIE3, on a une perte d'environ 1 600 000 sur RIE3, mais finalement on arrive à compenser ces pertes d'une autre manière. Alors la particularité pour comparer avec Rolle, c'est qu'il y a peut-être moins d'entreprises à l'échelle justement des entreprises qu'on trouve à Rolle qui ont leur siège à Gland.
Alors, c'est intéressant parce qu'on vient d'engager un délégué à l'économie, tout simplement parce que pour nous, le fait de pouvoir implanter des entreprises, ce n'est pas seulement implanter des places de travail, c'est aussi implanter des sièges. Et jusqu'à maintenant, on a quand même un petit peu de difficulté à réussir à les implanter à Gland, ces sièges. Alors, ça nous porte chance aujourd'hui parce que grâce à ça, finalement, on a une contribution par rapport à RIE3 qui est relativement faible. Mais il n'en reste pas moins que pour nous, nous sommes solidaires de ce mouvement relatif, non pas, et ça j'aimerais le préciser, non pas contre RIE3, mais contre le fait que le canton n'assure peu ou pas de compensation. En tout cas, pour l'instant, on n'a aucune preuve qu'une compensation sérieuse puisse arriver. Cet élément-là me fait rebondir sur un autre aspect qu'on évoque souvent d'ailleurs sur ce plateau et sur NRTV, c'est d'un côté le poids économique très important du district au niveau cantonal et même au niveau suisse, et de l'autre, cette difficulté de Denis Jacquet, finalement, on le voit, à se faire entendre, que ce soit auprès des autorités fédérales et ici des autorités cantonales. C'est toute la substance de cette résolution, justement. C'est qu'on a très souvent délégué aux associations de communes de nous représenter. Mais on constate évidemment que la péréquation profite aussi à un très grand nombre de communes. Et donc, il est difficile je pense que le canton profite un peu de cette division entre les intérêts et le non-intérêt pour cette péréquation. Pour ce qui concerne Rolle, je crois pouvoir dire que nous avons une situation exceptionnelle qui avait déjà été remarquée à plusieurs reprises ces dernières années. Mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, j'ai le sentiment que la péréquation, le calcul général de la péréquation ne fait pas entrer les exceptions. Or, je considère que nous sommes une exception, et dans ce sens-là, pour moi, la péréquation ne peut pas jouer pour Rolle dans son entier. Gérald Catini, il y a aussi, on comprend dans le cadre de cette résolution, on tire la sonnette d'alarme, vous personnellement d'ailleurs en particulier, en disant mais attention, c'est un message au canton, si on continue comme ça, on se tire une balle dans le pied d'une certaine manière. Absolument. C'est vrai que cette région a des contribuables qui sont plutôt bien garnis. Alors, ce n'est pas une généralité, mais enfin, les contribuables garnis se retrouvent souvent dans notre région. Les entreprises vont bien, en général également, et apportent une contribution sérieuse au niveau cantonal. Ce qui fait qu'on a un district qui est très souvent désigné comme district riche. Et l'immense problème que nous avons, et ça déjà depuis quelques années, c'est que district riche, mais écoutez, à quoi ça sert de vous aider à quelque chose? Donc, on se retrouve finalement mis en marge souvent, et les communes du reste du canton, souvent nous voient comme effectivement des communes déjà nanties, et ce qui pose problème. Or, ce n'est pas les communes qui sont riches, c'est les contribuables. Le problème simplement, c'est qu'avec les ponctions qui sont opérées, ce qui reste dans les communes est relativement faible, et aujourd'hui ne permet plus d'investir. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'aujourd'hui, grâce à cette résolution signée la semaine dernière, les choses peuvent changer? Alors, je pense que la résolution, il faut quand même être réaliste. Il y a de nombreuses discussions qui se passent entre le canton et les associations faîtières des communes. Au niveau du Grand Conseil aussi, ça commence à remuer aussi de ce côté-là. Il y a des motions qui ont été déposées. Il y en a deux qui sont pendantes, on attend d'ailleurs effectivement. Suite, ouais. Et je pense que ça, c'est juste un coup de pouce finalement à ce mouvement. Nous souhaitons malgré tout pouvoir discuter avec le Conseil d'État parce qu'on aimerait bien que le Conseil d'État aussi vienne finalement chez nous et puisse comprendre notre message. On n'est pas juste un message de dire nous sommes pauvres ou nous sommes riches. On aimerait juste que la situation particulière du district Nyon, qui apporte encore une fois plus de 25% de la richesse du canton, que ce district Nyon soit considéré à sa juste valeur. Messieurs, et puis peut-être juste une chose, c'est de dire que à force de quelque part ponctionner sans laisser ce qui est nécessaire pour pouvoir réellement assurer la vie des communes, eh bien, on va se retrouver avec un district qui va petit à petit diminuer en termes de capacité financière. C'est tout le canton qui va perdre quelque chose. Voilà, et ça, c'est effectivement l'objet de votre courroux aussi, justement, c'est faire passer ce message auprès des autorités cantonales. Messieurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité de votre part, des communes, de Denis Jacquet, une anticipation, peut-être une plus grande anticipation, peut-être aurait-il fallu faire des coupes plus tôt? Écoutez, ça fait déjà 2 ans qu'on fait des coupes. On n'est jamais dans des budgets réalistes. On économise sur les infrastructures, l'entretien des infrastructures. Du fait qu'on a effectivement déjà un déficit depuis 2 ans, cette année, bien sûr, on va encore faire des économies, mais quand vous avez un différentiel pareil, je veux dire, je peux vous le dire, si je licenciais tous les employés de la commune
il me faudra encore 4 millions pour payer ce qu'on doit payer. Donc on peut faire toutes les économies qu'on veut, mais à un moment donné, il faut quand même être réaliste. Et la brutalité de cette décision, qui je rappelle a été quand même transmise en décembre 2017, c'est-à-dire quelques semaines avant la fin de l'année, après avoir déjà préparé nos budgets 2018. Pour Roll, le budget 2018 est déjà impacté, puisque nous avons des sociétés américaines qui ont des plans comptables qui se terminent au 30 juin. Donc la RIE3 pour Roll, pour certaines entreprises, elle commence le 1er juillet de cette année. Donc comment voulez-vous anticiper ou prévenir des mesures qui sont aussi rapides et brutales ? On voit aussi, effectivement, vous l'avez rappelé, une situation internationale qui contribue à renforcer justement ces effets, avec une problématique, Gérald Catigny, aujourd'hui, c'est que tant qu'on n'a pas des éléments liés justement à cette réforme de l'imposition des entreprises, vous ne pouvez pas faire votre budget 2019. Alors ça, c'est le plus gros problème que nous avons dans le court terme. C'est qu'on va terminer, moi je vois pour la commune de Gland, on a un rendez-vous le 21 septembre en municipalité pour rétablir le budget 2019. Mais concernant tant la péréquation que RIE3, on n'a pas aucune idée, mais je dirais que les projections sont quand même difficiles, elles ne sont pas assurées, on ne sait pas ce qui va pouvoir rentrer. Alors Gland a une situation, encore une fois, qui n'est peut-être pas la situation la pire, bien au contraire, mais néanmoins, je pense que pour beaucoup de communes, c'est compliqué. Oui. Et d'ailleurs, vous parliez de ces contribuables importants qui se trouvent dans certaines communes. Il y en a un d'ailleurs à Gland bien connu, Michael Schumacher. Il faut rappeler aussi que, on l'a vu dernièrement avec l'actualité ces dernières semaines, ça a été démenti d'ailleurs son départ en Espagne. Néanmoins, si un tel contribuable partait, ça aurait des impacts énormes sur les finances de la commune. Pour comprendre sur quoi ça se joue. Alors, je pense qu'on ne va pas parler des personnes directement, puisqu'on n'a pas, on n'a pas le droit de parler non plus directement des contribuables. Je ne vais pas parler de vos contributions si vous étiez à Gland, donc je ne le ferai pas par rapport à Michael Schumacher. Par contre, ce que je peux dire, c'est que l'un des risques que nous avons actuellement un certain nombre d'investissements que nous devons pouvoir réaliser dans nos communes et de manière régionale pour qu'on puisse maintenir une certaine qualité de vie et essayer de rattraper parfois des choses qui n'ont pas été réalisées par le passé. Et si nous n'arriverons pas à réaliser ces investissements, moi j'ai bien crainte que finalement les personnes qui ont un certain niveau de vie se lassent de cette région qui n'arrive pas à bouger. Donc c'est bien aussi là qu'un enjeu existe. Rien ne dit que ces personnes aillent ailleurs dans le canton, ce qui veut dire aussi que pour le canton ça peut être des pertes nettes. Donc il faut aussi vérifier comment est-ce qu'on agit à ce niveau-là. Je pense que on a des exemples de localités dans le canton qui se sont spécialisées dans l'accueil de personnes avec une fiscalité importante. On voit bien qu'il y a aussi à ce niveau-là, je dirais, un certain niveau de vie qu'il faut réussir à maintenir, sans quoi on perd ces personnes. Et on comprend dans votre discours, c'est-à-dire que ce n'est pas que l'affaire des communes, mais c'est aussi l'affaire du canton et même de la Confédération finalement. Ça va plus loin. Denis Jacquet, on a le sentiment à vous entendre qu'en fait, aujourd'hui au niveau financier, vous naviguez à vue, pour ne pas dire à l'aveugle. Complètement à l'aveugle, je dirais, même en étant sourd, en plus d'avantages. Parce que on attend toujours ces mesures du canton, on attend toujours de savoir de quelle façon ils vont compenser ces pertes pour préparer un budget qui est déjà en cours, pour un taux d'imposition qu'on nous demande de déposer dans les plus brefs délais. Personnellement, à la commune de Roll, nous avons demandé un report du délai du dépôt du taux d'imposition. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on a, à mon avis, mis la charrue avant les bœufs, parce que je trouve que la question de la péréquation est mise en retrait un petit peu par rapport à la RIE3. Or, de mon point de vue, la péréquation, il y a longtemps que ce chantier aurait dû être entrepris, parce que tout le monde s'en plaint, personne ne comprend son fonctionnement, et c'est d'autant plus facile, évidemment, pour le canton de naviguer avec une incompréhension générale, mais qui reste quand même à son profit. Et la question de cette péréquation, évidemment, vis-à-vis des associations qui représentent les communes, elle est difficile à mener également, puisqu'il y a aussi des communes qui en profitent, encore une fois. Et donc cette division profite toujours au canton. Et pour Roll, c'est très compliqué, parce qu'un des éléments importants pour nous au niveau péréquatif, c'est la question, évidemment, des rentrées fiscales des personnes morales par rapport au potentiel habitant que nous avons, c'est-à-dire 6 000 habitants. On dépasse tous les critères dont la péréquation tient compte par ce ratio bénéfice entreprise-population. Roll, c'est effectivement vraiment particulier au niveau justement des éléments fiscaux, en particulier liés à la commune.
Prenons un peu de hauteur, messieurs. J'aimerais vous poser une question peut-être plus personnelle. Vous êtes tous deux des politiciens aguerris. Ça fait depuis très longtemps que vous êtes en fonction au niveau politique. Aujourd'hui, on nous dit que c'est de plus en plus difficile de s'engager en politique. Les dossiers sont de plus en plus complexes. Vous avez évoqué évidemment péréquation et RIE3. On pourrait rajouter encore la latte. Petit dossier qui pose beaucoup de soucis. La situation aujourd'hui, si on fait un instantané, comment vous l'analysez au vu des années, des dizaines d'années d'expérience en politique, Gérald Crétigny? Est-ce qu'on est aujourd'hui à vraiment une situation exceptionnelle? C'est vrai qu'on a une démocratie qui interroge un peu parce que ça demande un engagement qui est fort. Hein, vous l'avez souligné, les dossiers sont complexes et demandent non seulement du temps nécessaire pour les rendez-vous et les séances, mais du temps aussi pour la préparation qui est important. Moi, je pense malgré tout qu'il y a un enjeu extrêmement intéressant là-dedans. Je pense que toutes les communes ne sont pas traitées, enfin, ne sont pas au même niveau. Je pense qu'actuellement, on a encore beaucoup de petites communes en particulier qui ont des rémunérations, par exemple, pour leurs municipaux ou leurs syndics qui sont encore très faibles. Et quand les gens doivent passer 30 ou 40% de leur temps à réaliser leurs tâches de syndic, ce n'est pas avec 6 000 francs ou 10 000 francs même par année qu'ils vont pouvoir s'en sortir. Donc, il y a de ce côté-là aussi un côté pécunier qui doit pouvoir être... Vous iriez jusqu'à souhaiter une professionnalisation de la politique en Suisse? Moi, j'ai le sentiment un petit peu que la professionnalisation, on en a un ou deux cas. Hein. Dans le canton, on a Yverdon et Lausanne. Mais j'ai un petit peu l'impression quand même qu'on pourrait peut-être tuer le côté milicien qui est nécessaire. Alors après, il faut juste savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut des communes qui ont une taille qui correspond aussi à une gestion professionnelle, ce qui fait que là, il faut envisager des fusions beaucoup plus importantes, ou bien est-ce qu'on veut rester aussi à un niveau finalement de proximité? Moi, mon cœur balance entre les deux. Hein. Je serais aussi assez favorable à ce qu'il y ait des fusions plus importantes, parce que la complexité des dossiers l'exige maintenant. Et ça, c'est un sujet hautement sensible qu'on n'abordera pas aujourd'hui, effectivement, mais voilà, encore un autre dossier. Denis Jacquet, aujourd'hui, on est à un tournant. Oui, on a un tournant démocratique, évidemment. On a un problème grave de société. C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens, je dirais, de nous payer notre niveau de vie. On le voit à tous les niveaux, au niveau du communal, évidemment, au niveau cantonal. Bon, pour le canton de Vaud, ça se passe assez bien, parce qu'évidemment, la répartition est faite pour que ça se passe bien. Mais au niveau des pays, on voit en France, il y a des difficultés partout. Il y a eu beaucoup de nationalisation, donc on a un peu sauvé, je dirais, les finances générales européennes de cette manière. Dans beaucoup de pays, sur le plan social, sur le plan de ce qui va se passer dans l'avenir, on n'a pas de solution. Sur le plan environnemental, on voit que c'est très souvent gelé et qu'il n'y a pas non plus de décisions politiques claires qui nous font penser qu'on peut rester optimiste. Donc on a un vrai problème de société. On a une chance énorme, c'est que les Chinois, eux, ils bougent, ils avancent, et ils nous poussent à nous réveiller et à se dire comment on vit, comment est-ce qu'on va pouvoir financer le futur. Je crois que les citoyens... Il faut s'inspirer des Chinois? Évidemment, ils ont un système politique qui permet d'avancer. Hein. Évidemment, on ne peut pas comparer. Oui. Ceci dit, ils nous mettent un peu la pression, comme les États-Unis nous la mettent d'ailleurs très récemment. On voit qu'il y a une guerre économique à l'échelon majeur, mais on voit surtout que nos citoyens essaient de conserver un peu d'espoir face à leur politique en leur disant essayer de trouver des solutions. Notre marge de manœuvre, elle est extrêmement faible. Aujourd'hui, on a la tête dans le guidon, on est incapable de pouvoir prendre du temps pour réfléchir à ce que devra être notre société, notre ville dans 30 ans, dans 40 ans. Et ça, je trouve que c'est très grave. Cette implication, Gérald Crétigny, de décisions très lointaines, la Chine, les États-Unis, sur finalement des choses extrêmement concrètes au niveau des communes et même des toutes petites communes, c'est nouveau ou ça a toujours existé ? Non, je pense que ça a toujours existé. C'est-à-dire que quand je vois, par exemple, vous parliez du développement territorial, ça veut dire des planifications. C'est des planifications qui, généralement, se passent facilement entre 15 et 30 ans. Hein. Et ce qui est particulier, c'est que ce qui s'est accéléré ces dernières années, c'est effectivement des modifications sur les exigences que posent ces planifications. Ce qui fait que nous sommes continuellement en train de refaire nos planifications à 20 ou 30 ans, ce qui donne aussi, ce qui fait perdre la crédibilité du côté de ces planifications-là. Donc je pense que là, il y a certainement quelque chose à consolider, à essayer de pouvoir aller de l'avant avec des vrais projets et que
que suivant en particulier par rapport à notre État et à notre système démocratique que nous avons en Suisse, il faut que chaque entité puisse aussi agir jusqu'où elle peut. Et en particulier les communes, puisqu'on est là avec représentants de communes, il faut une certaine autonomie communale. Aujourd'hui, cette autonomie, elle n'existe plus. Moi, je pense qu'on a quelques compétences, mais en réalité, l'autonomie n'existe plus. Et c'est le président de région de Nyon qui nous dit. Absolument. C'est assumé. Absolument. Et c'est voulu d'ailleurs, du coup, de votre point de vue, cet aspect-là. Alors, je dois dire que la dernière, j'ai plus le mot en tête. La dernière réunion. Non. Ça fait rien. La dernière constitution, excusez-moi, la dernière constitution cantonale consacre encore une fois la question de l'autonomie communale. Mais ce qui est réellement, il y a un cadre légal qui commence à s'épaissir de plus en plus, qui remonte maintenant jusqu'à la Confédération, et ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut constater très clairement qu'on n'a plus cette autonomie et peut-être trouver des solutions en fonction de cela. Il faut être réaliste. Il ne faut plus vivre sur des rêves. Il faut vraiment être réaliste et puis se dire et puis pouvoir prendre les sujets comme ils arrivent dans leur réalité. Vous n'avez pas peur de froisser certains syndics, hein? Non, du tout. Bien au contraire, manifestement. Merci beaucoup, Gérald Crétini. Merci. Denis Jacquet, pour votre participation et votre présence. On aura compris, il y a du pain sur la planche et sur de nombreux sujets. Pour revenir donc à la péréquation financière et à la réforme de l'imposition des entreprises, on l'a dit, il y a encore 2 motions au Grand Conseil qui sont pour nous. On attend justement ces éléments ces prochains mois. Et puis bien sûr, on vous tient au courant de la suite des événements liés à ces dossiers. Merci pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débat. Très bonne suite de programme sur NRTV.